Donc le premier des 6 grands principes, c'est la facilité d'utilisation. On parle d'Egos avec un petit jeu de mots dans le sens où on parle d'OS. Moi, j'ai tendance à dire que c'est plus qu'un OS, ça intègre vraiment ce qu'on appelle un SDK. L'idée, c'est de vraiment fournir un outil complet qui n'est pas un simple kernel de base façon voilà que vous connaissez déjà, qui existe déjà dans le marché, mais de vraiment fournir tout un tas de fonctionnalités avancées. Je reviendrai plus en détail sur le contenu. On fournit aussi donc toute une librairie d'utilitaires divers et variés. Alors c'est des utilitaires relativement basiques, mais que bien souvent les développeurs redéveloppent chacun dans leur coin en fonction de leurs besoins. Là, l'idée c'est qu'on fournisse tout ça à la base, enfin voilà, dans le noyau d'Egos. Et on fournit donc pas mal de macros qui fournissent tout un tas de fonctionnalités avancées. Alors ces macros, on se rapproche en fait de ce qu'on appelle du DSL, c'est un Domain Specific Language. C'est vraiment un domaine, un langage à proprement parler. Alors on n'a pas fini cette démarche, c'est initié. Le thésard dont Ludovic a parlé à l'instant va probablement initier un petit peu plus loin, enfin porter un petit peu ce sujet. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on fournisse vraiment une surcouche pour faciliter vraiment le développement et que des gens qui n'ont pas de notion de C ou en tout cas vraiment les bases puissent s'en tirer pour faire du développement. Si jamais vous voulez faire du développement, l'idée c'est aussi que le SDK dont je vais parler tout à l'heure vous affranchisse d'avoir à passer par ces étapes. On a parlé de sécurité. Alors sécurité, il y a safety et security en anglais. Les deux termes sont différents et distincts. Et on a vraiment essayé d'intégrer les deux. La sûreté de fonctionnement, ça part par une chose toute bête, mais c'est les règles de codage. Mine de rien, c'est pas souvent bien appliqué. Nous, on a fait un gros effort de travail là-dessus et on continue. On fait vraiment en sorte de les appliquer au quotidien. On a un outil d'analyse statique, donc qui est CodeSonar, qui est développé par Grammatech et revendu par Easit en France, qu'on utilise quotidiennement pour vérifier nos règles de codage. On utilise GitLab, qui est un outil très complet. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a GitHub, qui est très connu aussi, mais GitLab apporte tout un tas de fonctionnalités supplémentaires. J'y reviendrai un petit peu plus tard, parce que c'est aussi l'outil qu'on vous met à disposition pour pouvoir travailler de votre côté avec Egos. On a tout un tas de mécanismes internes à l'OS qui permettent d'assurer la sûreté de fonctionnement, avec des gardiens de protection mémoire, de la MPU, des choses comme ça. On a un noyau hybride. Alors un noyau hybride, c'est un petit peu c'est un terme un petit peu original, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que toutes les fonctionnalités basiques, mais qui n'impactent pas la sécurité, sont accessibles directement, et toutes les fonctionnalités à but sécuritaire, on va dire, elles sont accessibles uniquement via un jeu d'API bien distinct. Et l'idée, c'est de cloisonner au mieux l'accès aux fonctionnalités en fonction du niveau d'utilisation et du niveau de développement que vous faites. Et donc, je viens d'en parler, le thésard qui a fait son stage de fin d'études ici en fait pour démarrer sa thèse et qui va commencer à la rentrée. Sa thématique tourne autour de la cybersécurité qu'on essaie d'intégrer nativement dans l'OS et en lien avec ce domaine specific language dont je viens de parler. L'objectif, c'est de réduire le temps de développement. Donc c'est l'accès aux librairies d'utilitaires dont j'ai parlé à l'instant. C'est aussi la fourniture de drivers complets. On fournit pas juste un accès au registre d'un driver, on fournit vraiment toutes les fonctionnalités disponibles sur que ce soit les modules. On a là sur le kit d'évaluation, on a un magnétomètre, un accéléromètre et un module LoRa. Toutes les fonctionnalités sont disponibles dans le driver et vous permet d'exploiter au maximum l'OS et donc du coup et les fonctionnalités du module.
et donc de simplifier votre développement derrière. Vous n'avez vraiment pas à vous soucier de ça. La seule chose dont vous aurez à vous soucier, c'est votre applicatif. L'indépendance, on se veut, donc tout le noyau d'Egos a été, enfin tout Egos dans sa totalité a été développé en France par Ertos-Gener, donc ici à Beaucouzé. C'est un choix volontaire et assumé. On se veut aussi indépendant des plateformes de fournisseurs, contrairement aux gros, donc Amazon et Microsoft pour pas les nommer, qui rachètent des OS connus type FreeRTOS et Threadix. Nous, on est indépendant de tout ça, donc on est compatible avec tout le monde. On noue des partenariats et on va en nouer à l'avenir, mais sans se limiter, on va dire, sur les fournisseurs de données ou en tout cas les fournisseurs de plateformes avec lesquels on pourra travailler. On se veut aussi indépendant des fabricants de cartes électroniques dans le sens où on veut couvrir l'ensemble, ou en tout cas les principaux fournisseurs de cartes électroniques. Pour l'instant, on supporte une carte de chez ST Microélectronique, mais à terme, on vise le support de microchip, Renesas et autres. Voilà. La modularité, donc on a une structure, une architecture donc, que je vais détailler par la suite qui est vraiment modulaire, en couches. Pour ceux qui viennent du monde de l'automobile ou qui connaissent un petit peu, il y a AutoSAR dans l'automobile qui régit tout ça correctement. On a essayé d'appliquer le même principe dans le développement de notre OS. Vraiment une architecture bien détaillée, modulaire et en couches, indépendante ou en tout cas qui vous permettent d'accéder soit au niveau plus haut, soit si vous voulez contribuer, ça fait le lien avec le dernier point, vous avez accès directement aux couches au niveau du driver. On vous invite très fortement à rejoindre notre communauté dans le sens où, en fait, donc comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez vous concentrer sur votre applicatif, vous pouvez, on vous fournira l'OS compatible avec votre hardware et le microcontrôleur et les modules dont vous avez besoin, et vous n'aurez qu'à développer la partie applicative. Par contre, si vous souhaitez développer votre propre driver ou intégrer d'autres drivers ou le porter, vous avez un kit d'évaluation et vous souhaitez le porter sur votre hardware final, on peut vous fournir un accès à une couche un petit peu plus bas niveau qui vous permet de contribuer directement et ensuite porter sur un hardware différent que celui supporté nativement. Donc voilà, là c'est pour ça qu'on on met à disposition désormais en vente en tout cas un kit d'évaluation qui est sur une base de STM32 avec deux modules, donc j'en ai parlé, un accéléromagnéto et un module LoRa. Mais si vous voulez venir développer un driver d'un autre module qu'on ne supporte pas, on en supporte d'autres que cela. Hein. Mais si vous souhaitez ajouter votre brique et vous avez besoin du même micro, on sait que ce micro-là, ou en tout cas cette famille de micros-là est largement utilisée dans l'IoT, eh bien vous venez développer votre driver et ensuite vous portez ça sur votre hardware final. L'idée c'est que ça se fasse en une journée, quoi. En tout cas le portage final.